binôme, main gauche, main droite, ça n'a pas trop d'importance. Vous faites ça, vous intervenez sur la ligne privée par exemple? Aussi sur la ligne privée. D'accord. Voilà. Alors là, après la personne, je lui demande son adresse et je lui envoie par la poste. Ok, d'accord. Donc c'est mieux quand même que la personne vienne me voir de face, de présence. Donc je ferme les yeux, bon, ça peut durer 1 minute, 10 minutes, sans qu'il ne se passe rien. Et puis tout d'un coup, voilà, ma main commence à écrire. Moi j'ai les yeux fermés, je ne contrôle plus rien et j'écris, parfois j'écris sur la table. Et après, bon, ben, on prend la feuille et parce que je fais des tâches vides. Et donc après, on peut avoir un message. Je vais essayer d'en prendre un assez clair pour que dire en ce voilà. Oui. Alors ici, dans ce cas-ci, c'était une dame donc qui était venue me voir et qui avait un papa donc, qui avait la main poussée ou qui était handicapé d'une main, je ne me rappelle plus. Et cette dame vient devant moi et voudrait parler à son père. Donc je lui dis écoutez, on va tenter, on va voir. Et j'ai reçu j'aide votre papa pour parler. Bien des amitiés, Gilberte. Voilà. L'écriture en fait correspond vraiment à l'écriture des femmes ou non, du tout. Parce qu'elles sont toutes différentes, et donc d'autres exemples. Et en fait, cette dame me dit, donc je lui dis, oh, écoutez, c'est peut-être un esprit que vous ne connaissez pas, cette Gilberte. Elle dit, non, c'était une dame, une infirmière, qui était pas loin de mon papa, et qui est apparemment décédée maintenant. Et donc, elle aidait le papa de cette dame à pouvoir donc correspondre avec son papa. Alors, j'ai eu des questions, je dirais, ça répond, hein. En fait, les personnes viennent devant moi, elles posent une question, on essaye d'avoir le dessin, et je remarque qu'il y a toujours un lien entre ce que vous écrivez aussi. C'est normal? oui, mon stylo ne se détache jamais. Exactement. Alors, c'est la suite, en fait, ici. Je précise que la personne dont je lis cette feuille est prévenue, donc je ne sais pas que ces choses-là sont confidentielles, mais cette personne est d'accord que je montre ce soir les exemples. Donc elle a posé une question à son papa, il répond qu'il est triste de voir la méchanceté qui règne par certains membres de la famille. Et de fait, cette dame me répond que c'était la zizanie depuis la mort du papa. Donc vous voyez, c'est le genre d'exemple qui me vient quand j'ai une personne en face de moi. Alors, il y a différentes écritures. Bon, moi je vais en avoir des archives alors, non? Ah oui, j'ai beaucoup d'archives, mais il y en a que j'aime bien parce que, par exemple, ici c'est tout mignon. C'est une dame qui avait la Parkinson. Et alors, elle a fait l'effort d'écrire et sa petite fille donc était venue avec une carte postale qu'elle lui avait écrite de bon anniversaire avant qu'elle ne décède. Et l'écriture était exactement la même. Voilà. Et ce qui était très marrant, entre parenthèses, c'est que là, elle ne tremble pas pour signer, et la signature, donc, est véritablement celle de cette grand-mère décédée avec le petit cœur. Elle signait toujours avec ce petit cœur qui est là. Donc, on peut lire très clairement. C'est pas spectaculaire.